Quand vous vaquez à vos occupations quotidiennes, vous pouvez prédire beaucoup de choses. Combien de temps prendra votre travail, comment vous irez au marché et ce que vous allez manger ce soir. Mais à d'autres égards, le changement climatique a provoqué le chaos dans notre vie. Les inondations, la sécheresse, notre climat extrême et imprévisible fait des ravages partout dans le monde. Je suis allée au champ et quand je suis revenue dans l'après-midi, j'ai trouvé ma maison détruite par les inondations. J'ai tout perdu, couverture, assiette et vêtements. Ma fille et moi avons dû aller vivre chez ma sœur. J'ai été malade avec le paludisme depuis 2 semaines, avec des maux de tête et la diarrhée. Nous mangeons ce que ma sœur mange. Si ma sœur n'a rien à nous donner, alors nous devons rester sans manger. Si vous dépendez de la terre pour vos revenus, les conditions météorologiques extrêmes peuvent détruire vos moyens d'existence. Même un léger retard des pluies peut détruire les cultures. Il n'y a rien à vendre et rien pour nourrir le bétail. Les familles sont contraintes de quitter leur foyer en quête de nourriture. Les camps pour personnes déplacées sont un terrain fertile pour les maladies et la misère. Mais nous pouvons nous préparer à faire face aux conditions météorologiques extrêmes. Ce film a pour but de vous aider, ainsi que votre communauté, à trouver des moyens de combattre les conditions météorologiques extrêmes. Pour commencer, organisez une réunion communautaire et discutez ensemble les changements climatiques qui vous ont affectés. Avez-vous remarqué des changements dans le climat? Je suis né dans ce village, Nassoulu, au Burkina Faso. Je suis agriculteur. Je ne suis pas si vieux, mais dans les années 60, nous avions des pluies plus abondantes que maintenant. Nous avons de moins en moins de pluie maintenant. Faites un calendrier saisonnier pour votre village. Quand sont les saisons des pluies et les saisons sèches? Quand est-ce que vous faites vos récoltes? Pensez à vos cultures. Quand sont-elles le plus vulnérables? Est-ce que certaines sont plus résistantes à la sécheresse que d'autres? S'il y a une inondation, pourrait-elle survivre? Cette communauté au Nicaragua a dessiné une carte de leur village. Elle montre les maisons qui sont les plus exposées au risque d'inondation. N'oubliez pas les membres les plus vulnérables de votre village, les personnes âgées ou malades, ou les foyers dont les enfants sont chefs de ménage. Ensuite, calculez les biens de votre communauté. Vous avez peut-être des ressources naturelles comme les rivières, les lacs ou les arbres. Ou peut-être la population est votre meilleur atout. Élaborez un plan afin que chacun connaisse ses responsabilités en cas de catastrophe. S'il y a une catastrophe naturelle, je vérifie autour de moi s'il y a des blessés ou des gens qui ont besoin d'aide. Aussi, je sais nager, donc si quelqu'un est en train de se noyer dans une inondation, je pourrais les sauver. J'ai aussi une formation pour les premiers secours. N'attendez pas que le climat change, il faut agir maintenant. Mettez en place un comité et préparez un plan d'action. Que peut faire votre village et comment utiliseriez-vous l'aide extérieure? Peut-être que le gouvernement local ou les écoles peuvent vous conseiller. Parlez-en à votre église, temple ou mosquée. Tout le monde est touché par une catastrophe. Assurez-vous que tout le monde participe aux préparatifs. Au Malawi, ils utilisent les chants et les pièces de théâtre pour éduquer toute la communauté. Les techniques agricoles peuvent avoir un rôle décisif à jouer pour le succès de votre récolte. Au Zimbabwe,
Ils utilisent une méthode appelée la permaculture, gestion de l'équilibre entre les êtres humains, les plantes et les animaux. Les arbres jouent un rôle central dans cette méthode d'élevage. Les feuilles fournissent l'ombre pour les jeunes plantes, ce qui évite qu'elles se dessèchent. Les racines empêchent la terre d'être emportée par les pluies, et les branches donnent des fruits. Les pesticides coûteux peuvent être remplacés par des pulvérisateurs faits maison avec du piment rouge ou du melon. Créez votre propre engrais. Recueillez des feuilles pourries et jetez-les dans une fosse. Ajoutez un peu d'eau et laissez-les pourrir pendant quelques semaines. Le compost va garder l'humidité et enrichira vos sols. Pensez à vos cultures. Y en aurait-il d'autres qui pousseraient mieux dans le climat actuel? Tout d'abord, vous pouvez pratiquer les cultures intercalaires dans le but de la lutte contre les insectes. Certaines plantes chassent certains insectes, ceux qui sont nuisibles. Ce sont des cultures insectifuges. Aussi, si vous pratiquez la culture intercalaire pour l'amélioration des sols, vous pouvez cultiver les légumineuses telles que les haricots et les niébés. Les cultures ne peuvent pas survivre sans eau. Mais vous ne devez pas compter sur les pluies. Au Malawi, les fermiers utilisent les pompes à pédales pour irriguer les champs. Pensez aux nouvelles et différentes façons permettant, vous et votre communauté, de gagner de l'argent. J'ai appris la couture et je sais coudre les vêtements pour les femmes. La couture m'aide à avoir un revenu supplémentaire et cela m'occupe pendant la saison sèche. Les gouvernements locaux, les ONG et les organisations caritatives pourraient être en mesure de vous aider avec des conseils et du matériel. Demandez-leur comment vous pouvez vous informer sur les intempéries et planifier en conséquence. Nous ne pouvons pas contrôler le climat, mais nous pouvons nous préparer à faire face aux excès climatiques. Maintenant, c'est à vous. Réunissez-vous avec votre communauté et anticipez votre protection. Et comment sécuriser vos moyens de subsistance.